Bonjour, bienvenue dans cette capsule numéro 6 consacrée à la géographie et plus précisément au thème Habiter la ville. Comme vous le savez, il existe des centaines de villes dans le monde qui se distinguent par leur taille, plus ou moins grande. Nous allons retenir une définition aisée de la ville. C'est un habitat regroupé et non pas dispersé comme dans les campagnes, souvent formé de grands immeubles. Comme vous le savez, aujourd'hui, 60% de la population mondiale environ habite en ville et ce pourcentage ne va cesser d'augmenter dans les années à venir. Il faut bien distinguer la ville de l'agglomération, qui est une grande ville entourée par des banlieues. Alors, dans cette capsule, nous allons essayer de distinguer en fait quelques grands points communs pour les villes de la planète et quelques très grandes différences. Sachez d'abord que les paysages urbains, c'est-à-dire propres à la ville, sont vraiment différents selon la ville que vous allez observer et les photos que vous allez observer. Il faudra bien acquérir cette technique pendant le cours. Donc, la première caractéristique qu'on peut retenir des villes, c'est que c'est des espaces qui attirent. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, en 1950, un habitant du monde sur 4 habitait en ville. En 2010, ils étaient 1 sur 2 et dans les pays pauvres, au contraire, la population des villes augmente encore car beaucoup de paysans pauvres arrivent des campagnes dans les villes pour trouver du travail. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Si on prend l'exemple de Chongqing en Chine, on, on appelle les personnes qui arrivent des campagnes l'armée des bambous, car le seul travail qu'ils trouvent est de porter de lourdes charges sur des morceaux de bambou. Ils seraient plus de 100 000 à vivre de leur seule épaule. Que ça veut dire habiter en ville. Toutes les villes du monde ont des points communs et des différences. Donc, les points communs, c'est que la ville, c'est un lieu de forte concentration des activités, des populations, des bâtiments, des emplois, des services et des voies de communication. Si vous voulez rassembler tout ça, vous pouvez dire que la ville, et plus précisément les centres-villes, regroupent les lieux de pouvoir politique, les lieux de pouvoir économique et les lieux de pouvoir commerciaux, c'est-à-dire les grands magasins. Et que dans toutes les villes, il y a la présence de lieux historiques. Ça, c'est le côté positif des villes qui attirent du fait de leur fort dynamisme et de la forte concentration de nombreux phénomènes que nous venons d'évoquer. Il y a aussi le côté négatif des villes avec la pollution. Enfin, je veux dire plutôt les pollutions. Vous avez évidemment la pollution atmosphérique qui est due au gaz des voitures, entre autres, mais aussi des camions. La, la pollution sonore qui, elle aussi, vient des voitures, mais aussi des autres moyens de transport et de toute la concentration de population. Et même la pollution visuelle à cause des nombreuses publicités que vous pouvez trouver concentrées de ci, de là dans la... Évidemment, dans les villes qu'on appelle riches, les quartiers pauvres se trouvent en banlieue et ne sont pas très développés. Alors que dans les villes des pays en voie de développement, les bidonvilles peuvent être très développés. C'est ce que nous avons vu par exemple à Sao Paulo. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette capsule vidéo? La première chose, c'est que de plus en plus d'habitants sur la planète vivent en ville, car elles sont attirées pour de nombreuses raisons, mais surtout des raisons liées au travail. Par ailleurs, vivre en ville ne signifie pas la même chose qu'on soit dans un pays développé ou dans un pays en voie de développement. Tout dépend du quartier dans lequel on va habiter, de la ville dans laquelle on va habiter, du pays dans lequel on va habiter. En tout cas, le fait urbain ne peut pas être ignoré dans le monde dans lequel nous vivons. Merci de votre attention
et nous en verrons plus avec les exemples de Paris et Mumbai en cours. Au revoir.